So I say that we are going to speak about biopsychology, chakras, emotions, and self-realization. Donc, nous allons parler de biopsychologie, chakras, émotions et réalisation du soi. It is based in the philosophy of Shrii Ánandamúrti. Fondé sur la philosophie de Shrii Ánandamúrti. So now let's see the explanation of the word yoga. Yoga. Expliquons ce qu'est le yoga. So Patanjali says that yoga means suspension of the vrittis in the mind. Donc, Patanjali a dit que, selon Patanjali, le yoga, c'est la suspension des vrittis dans l'esprit. Vrittis are the emotions, our thoughts, our mental characteristics, that is our psychology, personal Donc, psychology. Les vrittis, ce sont les émotions, nos pensées, nos caractéristiques mentales qui définissent notre psychologie. So maybe we can control all these emotions. Peut-être que nous pouvons contrôler ces émotions, but they are there. Mais elles sont là. So then suspension is not union, which is the meaning of the word yoga. Et donc la suspension, ce n'est pas l'union. L'union étant le sens profond du mot yoga. So let's see what Shrii Ánandamúrti says about the meaning of yoga. Qu'est-ce que dit Shrii Ánandamúrti sur le sens du mot yoga? So he says the pinnacle psychology, the highest psychology, it is to direct the mental tendencies toward the supreme state, beyond the manifested world. Il dit que le summum de la psychologie, c'est de diriger les tendances mentales vers l'état suprême, au-delà du manifesté. So, means yoga is the union of the unit self with the cosmic self. Donc le yoga, c'est l'union du soi unitaire avec le soi cosmique. So to achieve that end, we need to practice different aspects of yoga. Et pour y parvenir, nous devons donc pratiquer différents aspects du yoga. So Shrii Ánandamúrti says that the starting point in spiritual practices is morality. Shrii Ánandamúrti dit que le point de départ dans la pratique, c'est la moralité. Then the bridge between morality and the spiritual goal is sadhana, practice. Et le pont entre la moralité et le but spirituel, c'est la sadhana, la pratique. So we are all an expression of the cosmic consciousness. Nous sommes tous une expression de la conscience cosmique. So we need to focus our mind, our daily life to achieve that goal. Et nous devons concentrer notre esprit, notre vie quotidienne pour parvenir à ce but. Like a drop of water merges in the ocean and becomes the ocean, in the same way, the unit self has to merge in the cosmic consciousness to become one. Comme une goutte d'eau qui arrive à l'océan et fusionne dans l'océan, l'esprit unitaire doit parvenir à fusionner avec l'esprit cosmique. So everybody knows about little bit more or less about the Kundalini, the Kula Kundalini. Vous avez sans doute tous entendu parler de la Kundalini. It is called the Sleeping Divinity. On appelle la divinité dormante. And it is there sleeping in the first chakra. Qui est dormante au niveau du premier chakra. So we will explain enough later on about each chakra. Donc, nous allons parler un peu plus tard de chaque chakra. So Kundalini means coil serpentine. Donc la Kundalini, c'est le serpent enroulé.
Ku means world. That which sustains the world is Kula. Kul means world, and that which sustains the world is called Kula. Donc, Ku signifie le monde, et ce qui soutient le monde s'appelle Kula. So the lowest part of the body, it is called Kula in Sanskrit. Donc la partie la plus basse, la partie inférieure du corps s'appelle Kula en sanskrit. So, you know, there are 3 psycho-spiritual channels. There are three psycho-spiritual channels. Il y a 3 canaux psychospirituels. Okay, so one is called Ida and the other is called Pingala. L'un s'appelle Ida et l'autre Pingala. So Ida comes out on the left side and Pingala comes out on the right side. Donc Ida qui débouche en fait du côté gauche et Pingala du côté droit. And so on the middle one, it is called Sushumna. Et le canal du milieu, médian, s'appelle Sushumna. So and then the Kula Kundalini, when is awakened, has to go up through the middle channel. Et lorsqu'elle est éveillée, la Kundalini remonte à travers le canal médian. So when we practice meditation and asanas, donc lorsque nous pratiquons la méditation et les asanas, it is very important that either the Ida that is coming on the left side, the Ida channel is predominating. Il est très important que le canal Ida qui arrive donc sur le côté gauche prédomine. Or that the middle one is predominating. Ou que le canal du milieu prédomine. So how do we know Comment est-ce que which nous is le savons? predominating? No? Like for example, I don't know, can you see me now a little bit? Can you see me? Oui, oui. Okay, so if you do like this, blow out from your nose, you will see which one of the two nostrils is predominating. Donc, si vous soufflez à travers si vous expirez à travers votre nez, vous sentirez lequel prédomine, celui qui est ouvert. So if left is not predominating, good. If right is predominating, then we have to lie down on the right side for 2-3 minutes, and then the left will unblock. Si celui de gauche prédomine, très bien. Si c'est celui de droite, il faut s'allonger sur le côté, enfin sur le corps. Pardon, il faut s'allonger pour que sur le côté droit, pour que après 2-3 minutes, celui de gauche prédomine. So when the middle one is predominating, the two nostrils are same. Et lorsque c'est celui du milieu qui prédomine, les deux narines sont en fait identiques. So in this case, we have good advantage, especially if the left is predominating, to do meditation, to do asanas. Donc dans cette période où le côté gauche prédomine, c'est plus propice pour la méditation et les asanas. And if the right is predominating, it is a good chance to eat because it helps to the digestion or to do physical work. Et si c'est la droite qui prédomine, c'est un bon moment pour le repas ou pour le travail physique. So this Kundalini is sleeping and we have to awaken it. Donc cette Kundalini est dormante et nous devons l'éveiller. How to awaken the Kundalini? Comment? How to awaken the Kundalini? Comment éveiller la Kundalini? So for this, we need initiation. Il nous faut l'initiation. Initiation means to receive a
personal mantra, a personal process. L'initiation, c'est le fait de recevoir un mantra et un processus personnel, And individuel. And you know, the acharya means the spiritual authorized teacher can transmit the technique given by the guru. Et l'acharya, c'est-à-dire l'enseignant spirituel autorisé, peut transmettre cette connaissance qu'il reçoit du gourou, qu'il a reçu du gourou. So in France, Dada, Yotirupananda, he teaches to the brothers meditation, and myself, Didi, Harimayá, teaches meditation to the women, to the sisters. Et donc, en France, c'est de la Yotirupananda qui enseigne la méditation aux hommes, et Didi Ananda Harimayá qui s'occupe d'enseigner pour les femmes. So some people ask, why this difference? Alors certains demandent, mais pourquoi cette différence? Because women understand better the psychology and problems of women, and men understand better men. Parce que les femmes comprennent mieux la psychologie et les problèmes des femmes, et les hommes, et donc les hommes comprennent mieux les problèmes et psychologie des hommes. Okay, so now we will learn a little bit about the name of the chakras that you may already know. Okay. Nous allons passer sur les différents chakras. Peut-être que vous connaissez déjà leur nom. So the first one is the Muladhara at the base of the spine. Donc à la base de la colonne vertébrale, il y a le Muladhara Chakra. It is 2 fingers up the anus. Qui est 2 doigts au-dessus de l'anus. Then we have the Svadhisthana Chakra, the second one. Le deuxième est le Svadhisthana Chakra. The first one controls the solid factor of the body, the solid structure of the body. Et le premier contrôle le facteur solide, la structure du corps. And the second one controls the liquid factor of the body. Et le deuxième contrôle le facteur liquide du corps. So the third chakra is the Manipura. Le troisième s'appelle le Manipura Chakra. And this controls the heat of the body. Qui contrôle la chaleur corporelle. The fourth one is the Anahata Chakra. Quatrième, Anahata Chakra. In the in the middle of the chest. And this controls the aerial factor. Au milieu de la poitrine et qui contrôle le facteur air. Then we have the Vishuddha Chakra at the point center of the throat. Donc, au centre de la gorge, il y a le Vishuddha Chakra. Yes. So this controls the ethereal factor. Qui contrôle le facteur éther, éthériel. The sixth chakra, Agya Chakra, controls the mind. Agya Chakra contrôle l'esprit. And then we have the Sahasrara Chakra. Et le Sahasrara Chakra. That let's say like this, controls the seat of the soul. Contrôle le siège de l'âme, en fait. Okay. So now we will speak a little bit about the mind. You know, in the Western philosophy or in the Western psychology, we speak about conscious, subconscious, and unconscious mind. Dans la psychologie occidentale, on parle de l'esprit conscient, subconscient et inconscient. Okay. So in yoga, we have 5 functions, 5 layers of the mind. Dans le yoga, nous considérons qu'il y a 5 couches, 5 niveaux de l'esprit. So the first is the conscious mind. L'esprit conscient.
And this is the conscious mind is controlling this first chakra. qui contrôle ce premier chakra. Okay. This chakra is related to the conscious mind. Is the same. Okay. Donc, le premier chakra est lié à l'esprit conscient. Second one, it is connected with the subconscious mind. Le deuxième est connecté à l'esprit subconscient. So the third, the fourth, and the fifth. So these are the three layers of the unconscious mind. Et dans l'esprit inconscient, en fait, on considère qu'il y a trois couches, supramentale, subliminale et causale. So we call it unconscious mind, superconscious mind, or collective mind. Donc, l'esprit... Oui. How would you say? Unconscious or superconscious mind. Inconscient, superconscient. And also the collective mind. Ou l'esprit collectif. Okay. So one day, soon, if you are interested, we can give a detailed class about the levels of the mind. Today is just mentioning them. Bon, un jour, si cela vous intéresse, nous pourrons faire un cours sur les différents niveaux de l'esprit. Aujourd'hui, c'est juste un point qu'on mentionne. Then the seat of the mind, we already told before, it is connected with the sixth chakra and the seventh with the soul. Okay? Et donc, le siège de l'esprit est au niveau du sixième chakra, la Gya chakra, et le septième au niveau c'est le siège de l'âme. Yeah, sorry. So then now we will just mention which gland is connected with which chakra. So we know the pineal gland is connected with the Sahasrara Chakra. Alors, au niveau de l'association entre les glandes et les chakras, donc la glande pinéale est connectée au Sahasrara Chakra. So the pituitary gland is connected with the sixth chakra, Agya Chakra. La glande pituitaire à la Gya chakra. And then the thyroid gland and parathyroid are connected with the Vishuddha Chakra. La thyroïde et parathyroïde sont connectés au Vishuddha Chakra. And thymus gland is connected with the Anahata Chakra. Et le thymus à la Anahata Chakra. Then the pancreas and adrenal are connected with the third chakra. Donc, pancréas et adrénal sont connectés au Manipura Chakra. And the sexual glands, gonads, are connected with the second and first chakra. Et donc, les gonades, les organes sexuels sont connectés à Sahasrara Chakra. So now we'll see how many. Now we'll see how many petals each chakra has. The first chakra has 4. Alors, on considère que les chakras ont différents pétales, en fait. Le premier chakra a 4 pétales. The second 6. Le deuxième 6. The third 10. Troisième 10. The fourth 12. 12 pour le thymus. And then the sixth chakra has 16. And you didn't translate that. Le cinquième, donc, a 16 pétales. Yeah. And the sixth chakra has only 2. Et le sixième, seulement 2. Today, later in the class, I will explain which each petal is a propensity. Et chacun de ces pétales correspond à des propensions, des tendances mentales. Very few people in the world know the meaning of each petal. Très peu de gens connaissent la signification des différents pétales. At least we will know which are the propensities of each chakra.
Ça va nous permettre de découvrir les proportions de chaque chakra. Okay. So all the just I like to explain this also, that there are in total 50 propensities. Donc au total, il y a 50 propensions. But these propensities work inside our mind and we also express them externally. Mais ces propensions travaillent en dehors, à l'extérieur de notre esprit et s'expriment également de manière intérieure. It means we can express love and we can feel love. So it is two directions. Par exemple, nous pouvons ressentir de l'amour et exprimer de l'amour. Et c'est donc dans deux directions. So 50 propensities multiplied by 2, it is 100. Donc 50 propensions multipliées par 2, ça fait 100. So in the same way, I can express love with a look, with a gesture, by expressing myself. So it means we have 5 sensory organs, 5 motor organs. So we can express one idea, one feeling in 10 directions. Et comme en fait nous avons 5 organes moteurs, 5 organes sensoriels, nous pouvons exprimer un sentiment particulier de 10 manières, 10 directions. So 50 propensities multiplied by 2 by 10, it is 1000. Donc 50 propensions multipliées par 2 multipliées par 10, ça correspond à 1000 façons de That is why the Sahasrara Chakra, Sahasrara means 1000 petal flower. Et donc, it has 1000 petals. Et donc c'est pourquoi on dit qu'il y a 1000 pétales en tout. So what is meditation for? Donc à quoi sert la méditation? If our mind is, interested or expressing in 1000 directions, we have to make it become one, unite all the thoughts in one idea. Si votre esprit s'exprime dans 1000 directions, nous devons parvenir à l'unifier, à exprimer tout cela dans une idée. Okay. I think somebody is making noise. Okay. So it means that what Patanjali said, if we suspend all these feelings, they will still be in the mind and will go nowhere. Donc si nous, comme le dit Patanjali, si nous suspendons ces sentiments, ils seront toujours dans l'esprit et ne pourront aller nulle part. So meditation is to direct the mind, to concentrate the mind, and to move towards the spiritual goal. Et la méditation est axée sur l'idée de concentrer l'esprit pour avancer vers le but spirituel. So we have to make our mind one-pointed, not 1000 ideas, one idea. Et donc il faut que nous parvenions à concentrer notre esprit sur un point, pas vers 1000 expressions. So that is why I said that, not I, the Guru said, the yoga means union of the unit self with the cosmic self. C'est pourquoi notre gourou dit que le yoga, c'est l'union du jeu individuel, du moi individuel avec le soi cosmique. So we need a mantra. Nous avons besoin pour cela d'un mantra. To think only in the mantra and go towards the cosmic consciousness. Pour absorber notre
penser, nous concentrer sur le mantra et avancer vers le but cosmique. But not a mantra of any book that you buy and you choose yourself will do this work. Mais il ne s'agit pas de trouver un mantra dans un livre, de choisir soi-même et d'avancer de cette manière. Ça ne fonctionnera pas. The spiritual master brings his Kundalini to the highest chakra and empowers a mantra with the spiritual power. Le maître spirituel amène sa Kundalini au chakra supérieur et donne ce pouvoir spécial à ce mantra. So this mantra, then each person has her own mantra. This mantra can make your spiritual life successful. Et donc ce mantra, chaque personne a un mantra individuel et c'est ce mantra qui va permettre à chacun de réussir sa vie spirituelle. So these vrittis or emotion are expressing first in the mind. Donc ces vrittis ou émotions s'expriment d'abord dans l'esprit. And so then these thought waves reaches the glands. Et ces ondes mentales, ces ondes de pensée vont atteindre les glandes. And then this goes through the nervous system and the bloodstream and reaches the muscles. Et donc passe par le système sanguin et atteignent les muscles. So then we express it through the sensory and motor organs. Et nous les exprimons donc à travers les organes sensoriels et moteurs. And again, these expressions and these actions create in our mind another wave. Waves. De nouveau, ces expressions, ces actions créent dans notre esprit une autre onde. And so we call these reactions of the actions. Ce qu'on appelle réaction à l'action. People commonly call it karma. Souvent les gens l'appellent le karma. But we call it samskaras. Mais nous appelons ça le samskara. The total of the samskaras becomes the karma. Et le total de ces samskaras devient le karma. So the actions create reactions. Les actions créent des réactions. Okay, so this we already explained. So what is the spiritual life about? Donc, qu'est-ce que la vie spirituelle? So there are 4 different stages of psychology. Il y a 4 niveaux différents de psychologie. The first one is from the first chakra to the third one. Du premier chakra au troisième. The second stage of psychology, it is from the third chakra to the fifth. Et le deuxième niveau, c'est du troisième chakra au cinquième. The third stage of psychology starts in the fifth chakra to the sixth. Le troisième stade de psychologie passe du cinquième chakra au sixième. And so here, after the sixth one, we are passing through the third and enter into the fourth. Et après le sixième, donc nous entrons dans le quatrième stade de la psychologie. So Kundalini goes up not so fast like we can see here. Donc la Kundalini s'élève, pas aussi rapidement que ce qu'on voit là. Okay, so it has to be awakened and through the process of meditation and slowly going up to the different levels of psychology.
Et donc, il faut l'éveiller à travers le processus de méditation. Et donc, elle va s'élever ensuite graduellement à travers les différents niveaux de psychologie. The spiritual practice is based on Tantra, sadhana. La pratique spirituelle est basée sur le tantra, la sadhana. So Tantra is not what you hear commercially. Et le tantra n'est pas ce que l'on entend parfois commercialement, on va dire. Tantra is not la dolce vita. Ce n'est pas la vie facile. The sweet life. No, it is something very serious, and we practice Shiva Tantra. Nous pratiquons le Shiva Tantra, le Tantra de Shiva. Yeah, and it has been adapted by Shrii Ánandamúrti to the human mind of today. Sorry, Didi, namaskar. Yes. Lot of people are having their microphone on, and for me, the voice of yours is getting down and down. So can you please ask them, like Claire, yes, that she should turn off her microphone, please? S'il vous plaît, fermez les micros. Ne pouvez pas parler jusqu'à la fin de la conférence. OK, s'il vous plaît. Thank Merci. you. OK, thank you. OK. So, Tam means expansion and Tra means liberation. Donc, dans Tantra, il y a Tan qui signifie expansion, et Tra qui signifie libération. OK. So, dans le futur prochain, nous parlerons aussi de Tantra. Et ce sera l'objet également d'un cours à part. OK. So, I will give a short description of these 4 dimensions of longings. Donc, je vais donner une petite description de ce sujet. Ce sont les 4 dimensions des aspirations. If there is time, I will give detail. Otherwise, another topic for near future. Et donc, s'il y a un peu de temps, je creuserai un petit peu dans le détail, mais sinon, ce sera également l'objet d'une autre explication. Sri Ánandamúrti explained in his book Yoga Psychologie. Donc, Sri Ánandamúrti a expliqué dans son livre Yoga Psychologie, la psychologie du yoga. Yes, half Spanish. There are 4 types of longings. Il y a 4 types de désirs. First one is innate instincts. Les instincts innés. It is a baby when it's born. Donc, un bébé à la naissance. It has, he cries or she cries. No, the baby cries. The baby is hungry. The baby makes its physiological needs. Il pleure, ou elle pleure, elle a faim, des besoins physiques. Feels cold or hot. Il a froid ou chaud. He cries when he is hungry or feels pain. Il pleure quand il a faim ou quand il ressent de la douleur. So these are called psychophysical desires by physical pabulum or by physical things. No? Donc c'est ce qu'on appelle les désirs psychophysiques dans le domaine physique. Pabulum. So baby is so clever that he recognizes the mother, and as soon as mother is nearby, if he smells milk, starts to cry and he wants to eat. He's very clever. Donc, le bébé est intelligent et dès qu'il est près de sa mère, il sent le lait, il a faim.
you know, the animals also have these innate instincts. Et les animaux ont également ces instincts innés. You know, dogs or cats, etc. Chiens, chats, etc. So in the baby, these instincts are developed as soon as the baby is born. Donc, chez le bébé, ces instincts se développent dès la naissance. Mm. And in the animals, like maybe a few days after they are born. Et chez les animaux, parfois quelques jours après la naissance. In the birds, when they touch the floor, you know, when they come in contact with the floor like this, then they start to develop also their instincts. Et pour les oiseaux, quand ils viennent en contact avec le sol, ils commencent également à développer ces instincts. So by the age of puberty, when the boys or girls develop their glands, then they develop other type of instincts, and these are called non-innate instincts. Et à l'âge de la puberté, quand les adolescents commencent à développer au niveau des glandes, il y a des instincts non innés qui commencent aussi à se développer. Mm. And then also there are psychic desires. Et il y a également des désirs psychiques. We develop a longing or desire for psychic or physical things. Nous développons des désirs pour des choses physiques ou psychiques. Mm. And then there is a fourth type of psychology, which is called apex psychology. Et il y a un quatrième type de psychologie qu'on appelle apex, psychologie, je ne sais pas trop comment traduire, apex, au sommet, le summum de la psychologie. Apex means pinnacle, high. Oui, le point culminant de la psychologie. So it means when you develop spiritual longing, you want something more than material things. You don't want material things only in your life. You want to find a sense to your existence. Donc, quand on développe un désir psychospirituel, on ne se contente pas de désirs physiques ou psychiques simples, mais on veut donner un sens à notre existence. Okay. I will just, about this, I will speak very shortly. So some important glands develop between the 13 and 15 years old. Donc, certaines glandes importantes se développent à partir de entre 13 et 15 ans. So then that is why in the teenagers there is a change in behavior and in thought. C'est pourquoi chez les adolescents, il y a un changement de comportement et de pensée. So if there is a normal secretion, over secretion, or under secretion, this will change the behavior of the teenagers. Selon qu'il y a une sécrétion normale ou sursécrétion ou sous-sécrétion, le comportement sera différent. Okay, so as I said, this is too much detail for the first class, okay? C'est un peu trop détaillé pour un premier cours. Okay. So the Supreme Consciousness applies some special spiritual energy to help the spiritual aspirants reach the goal. Donc la conscience suprême applique un certain type d'énergie
pour aider l'aspirant spirituel à atteindre son but. Okay, so now we will dedicate some time to speak about each chakra and the propensities from each chakra. Nous allons passer un peu de temps à passer en revue les différents chakras et les propensions associées à chaque chakra. So the chakra is composed of the circle, which is called the mandala. Donc, le chakra est composé d'un sens qu'on appelle mandala, It is composed by the petals. composé donc des pétales. Each petal has a vritti or an emotion. À chaque pétale est associé un vritti ou une émotion. And then there is also the pitta in the middle. Et au milieu, on trouve aussi le pitta. Okay, so the pitta, in this case, it is in the first chakra, it is square in shape and golden color. Et dans le pitta, dans le premier chakra, est de forme carrée et de couleur or. And this controls the solid factor. This represents the solid factor. Cela représente le facteur solide. So it is within the chakra. C'est à l'intérieur du chakra. Okay. So which are the propensities in the first chakra? Donc, quelles sont les propensions au niveau du premier chakra? So the first one is a psycho-spiritual desire. D'abord, un désir psychospirituel. And the sound, the acoustic root of this desire is va. Et le son, la racine acoustique de ce désir est va. So it means the spiritual aspirant has a longing for finding the spiritual life, which is called dharma, the spiritual path. Donc l'aspirant spirituel a un désir pour la vie, trouver la vie spirituelle, le dharma, chemin spirituel. Then there is psychic desire. The sound is sha. Ensuite, il y a le désir psychique. Le son est sha. Okay, it means somebody has the desire to learn something. Quelqu'un a le désir d'apprendre quelque chose. So to have a psychic desire is good. Mind grows in knowledge, in experience. Le développement de la connaissance, de la recherche de la connaissance, le développement d'expérience. The third one is physical desire. Le troisième, c'est le désir physique. The sound is sha. Donc le son est sa. Sha. The first is sha, and the third is sha. The tongue goes even behind sha. The sound is different. Le son là est différent d'avant, c'est sha avec la langue qui se replie dans le palais. So physical desire means everything can be, food, material objects, Donc, sex, etc. Des désirs pour la nourriture, pour le sexe, pour les objets matériels. And the fourth is sa. Sound is sa and means desire for salvation, desire to become one with cosmic consciousness. Et donc le quatrième, c'est le désir de la libération spirituelle, en fait, le désir de devenir un avec la conscience suprême. So the acoustic root of this chakra is lang, no m, lang, ang, lang, okay? Lang. Donc la racine la racine acoustique de chakra est lang. Now we go to the second chakra, Svadhisthana chakra. Donc le deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Okay, so this is it controls the liquid factor. The color is silvery white
like moonlight. Et donc, ce qui contrôle le facteur liquide, sa couleur, c'est un blanc argenté, comme la lumière de la lune. Okay, so this is what is this silvery white color. Okay, this half moon. Donc, cette demi-lune, c'est la couleur No, the argent. crescent moon. Okay, this is the crescent moon. Okay, like moonlight. And this chakra has 6 propensities. Donc, ce chakra a 6 propensions. Okay, so the first one is contempt. You know, Le premier, c'est le mépris, en fait. Sound is ba. Le son est bas. Second one is stupor, bha. Le deuxième, c'est la stupeur. Bha. And then the third one is indulgence. L'indulgence. Indulgence, c'est le... You know, when there is no control for something, you know, it is too much or too little, and makes the person imbalance. Attraction, too much for something, you know, indulgence in smoking, is indulgence in drinking, you know, so many things that make the c'est une espèce de complaisance, en fait, d'excès, de se livrer à des excès dans différentes choses. Then the sound is ma. Et le son est ma. Of this breathing. Then the lack of confidence in self and in others. Donc le manque de confiance en soi et dans les autres. The sound is ya. Donc avec ce son ya. The fifth one is panic. Le cinquième, la panique. And then the sound is ra. Le son est ra. And the sixth one is cruelty. And the sound is la. La cruauté, avec le son la. So, for example, they say the soldiers, when they are in war and they are about to die, they feel panic. Par exemple, les soldats qui sont sur le point de mourir à la guerre vont sentir de la panique. So then maybe because this chakra controls the liquid factor, so they die and they urinate. Et parce que ce chakra contrôle aussi le facteur liquide, les soldats peuvent, enfin, les hommes peuvent uriner de peur, panique. And so cruelty, no heart, no sentiment. Donc la cruauté, pas d'amour, pas de sentiment. The first chakra that have these 4, you know, the first chakra, it is like the column of a building, the base of the building, because it has all psychic, physical, psychic, psycho-spiritual, and desire for salvation. Le premier chakra, c'est comme la fondation d'un bâtiment. Il y a les quatre aspects, le physique, psychique, psychospirituel et le désir de libération. Now, the second and third chakra, it is like the mind of instinctive animals. Le deuxième et le troisième chakra, c'est comme l'esprit, enfin, le mental d'animaux instinctifs. So we have to bring our mind to the higher chakras to elevate our mind. Et nous devons amener notre esprit vers les chakras supérieurs pour élever notre esprit. So what do we do to do this? Et que faisons-nous pour cela? We'll see at the end. On le verra à la fin. Now we speak about the Manipura chakra.
this image is wrong because the triangle must have the point up. So it is easy to, I will just change it later on. Et cette image est erronée parce que le triangle devrait être dirigé vers le haut, la pointe vers le haut. Okay. So this third chakra is controlling the heat of the body. Donc, le troisième chakra contrôle la chaleur du corps. And then the pitta means this controlling point. It is red color. Et ce pitta, ce point de contrôle est de couleur rouge. So it controls also the luminous factor, visualization. Il contrôle aussi le facteur lumineux, la lumière, la visualisation. So it has 12 vrittis, 12 types of emotions. Et on trouve 12 propensions qui sont attachées à ce chakra, 12 actes d'émotion. All human beings have the same propensities. Tous les êtres humains ont les mêmes propensions. But we are so different because every propensity in each one of us is functioning in a different way. Mais nous sommes tous différents car chaque propension dans chacun d'entre nous fonctionne de manière différente. So then the first one is shyness and embarrassment. La timidité, l'embarrassement. So sound is l'embarras, pardon. Sound is da. Le son est da. The second one is sadistic tendency. Donc la tendance sadique. Da. 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 The third one is envy. Na. Le troisième, l'envie. Lethargy, inertia. Ta. Léthargie, inertie. Melancholy. Ta. Mélancolie. Stubbornness, irritability means da. Stubbornness is irritability. L'obstination, l'irritabilité. Desire for acquisition. Somebody has a capitalistic mind, wants more and more and more. Anything, nothing will be sufficient. Donc le désir d'acquisition, quelqu'un peut avoir un esprit, une mentalité capitaliste du désir d'avoir toujours plus. Sound is dha. Le son est da. Then there is attachment or fascination. It means maybe when one is very young, fall in love of love, and then this directs it to some person or what, but it is a fascination, very much attachment. Donc l'attachement, la fascination. Hypnotized by attraction. Être le fait d'être capturé par une attraction. That is na. Then it is na. Hatred, pa. La haine, pa. And fear, fa. Et la peur. So as you see, this has not even one that is good. Donc tout cela sont des aspects négatifs. So if the mind of the individuals is in this stage, then it is impossible to create a human society, a human neo-humanistic society. Si donc l'esprit de l'individu est à ce stage, il est impossible de créer une société humaine néo-humaniste qui soit en égale spiritualité. So second and third chakra, it is animal-like mentality. Donc deuxième et troisième chakra, c'est une mentalité très, très animale. So the greatness of the spiritual practices is that with meditation, following the principles of morality, we can change our life and we can become all great.
Mais la grandeur de la méditation, c'est qu'en suivant donc le principe de moralité et les pratiques, on peut tous progresser et élever notre esprit. Okay. Okay, so now we go to the fourth chakra. Le quatrième chakra. Fourth chakra. Aerial factor, control the breathing and air in oxygen in the body. Donc, contrôle la respiration dans le facteur aérien, air. It has a color is a smoke white green color, like, you know, like the cabbage. The smoke because it is very subtle and greenish smoky color. And it is not a smoky that is gray, but it is greenish white color. Okay. Donc avec une couleur un vert léger blanc. And it has 12 petals. Avec donc 12 pétales. Here we become human-like, but not perfect. Ici, nous devenons plus humains, pas parfaits encore. Hope is with K sound, hope. Donc l'espoir. Concern for others is Ka. Donc la préoccupation, le souci des autres. Effort is Ga. L'effort. Love or possession means attachment or love is Gha. Donc l'amour, la possession, l'attachement. Vanity is Nga. Here there is a little angle that, you know, our keyboards have not this, but Sanskrit is Nga. There is some little something here, like a angle. La vanité, normalement il y a une marque typographique diacritique sur la lettre, et ça se prononce Nga. So cha is, you know, vivek, discrimination, discernment. Donc le discernement. The seven is numbness of mind due to fear. Cha. Means the mind becomes, you know, like you cannot think clearly. You know, your mind is, due to fear, your mind is not clear. Une sorte d'engourdissement de l'esprit dû à la peur. So then it is ego, is ja, sound. L'ego, ja. And the last is avarice, ja. Et l'avarice. So you see, half is good and half is not good. That's what imperfect human beings we are, but we can become better. It means it depends which emotion is predominating. That is how our behavior will be. Donc now, selon ce qu'il va y avoir, selon ce qui va prédominer, les propensions qui vont prédominer, on va être différent dans la façon dont on va être et se comporter. And then we have hypocrisy, inya. L'hypocrisie. And then some people like to argue so much till death. They will argue when they have some idea, no? Exaggerated way. So il y a des gens qui vont argumenter indéfiniment, de manière exagérée. So sound is ta. Donc avec le son ta. And then the last one is regret. When you regret, you repent from something, you regret, that is ta. Et le regret. Now we come to the fifth chakra. Au niveau du cinquième chakra. Some mistake is here. This is the ethereal factor. Donc le facteur éther. And actually, the ethereal factor, it is so subtle
that you cannot give a color. It is multicolor. Et c'est un facteur très, très subtil, on ne peut pas donner vraiment de couleur, c'est multicolore. So the ether has no shape. It is like many, many, many points of multicolor. Donc l'éther n'a pas non plus de forme, plutôt de multiples points multicolores. But it has 16 petals. Et il y a 16 pétales. Okay, so we will see. The first one is, okay, first of all, this, most of these propensities have no translation. Et en fait, la plupart de ces pensions n'ont pas de traduction. Shiva, Lord Shiva, 7,000 years ago, he discovered and described these propensities in the, yeah. Donc Shiva, il y a 7000 ans, le Seigneur Shiva a découvert ces propensions. So they are so subtle that you cannot give a name. Et ce sont des sons qui sont si subtils qu'on ne peut pas vraiment donner de nom. But he gave most of them, or like a few of them, yes, 7 of them, he gave animal's name. Et il a donné donc pour 7 d'entre eux, il a donné des noms de sons d'animaux. Because the sound resembles a little bit to these animals. Parce que le son à ce niveau ressemble un peu à celui que mettent ces animaux. So it is, you know, the animals are much less developed than human beings. So it is like these propensities most probably do not exist in the animals. Les animaux sont beaucoup moins développés que les êtres humains et très probablement ces propensions n'existent pas chez les animaux. Though some animals have more love than humans. Bien que certains animaux aient plus d'amour que les êtres humains. Okay, so the first one is sound. Here are the vowels in this chakra, because you know the Sanskrit alphabet has 50 sounds. L'alphabet sanskrit comporte 50 sons. And there are 16 vowels and 34 consonants. 16 voyelles et 34 consonnes. So this is the Sanskrit alphabet. Okay. And if you try, because in the creation of the universe, there is also behind every action, there is an acoustic root, okay? So derrière chaque action, il y a une racine acoustique. So when we speak of the sound Om, et quand nous parlons du son Om, so it is symbolized with A, U, and M-A, Auma. No? Il est symbolisé par A, U, M, Om. Yeah, A, U, and then M-A, Auma. In Sanskrit is Auma. Auma. Yeah, and the people say Om. Actually, it is not a sound that we can produce. It is a sound, yeah. Donc, ce n'est pas vraiment un son que nous pouvons reproduire. It is a sound that when there is a spiritual progress by the grace of the Supreme, we can listen. C'est un son que nous pouvons entendre quand dans le cadre de progrès spirituel par la grâce du Suprême. This sound is also called the Flute of Krishna. Ce son, on l'appelle également la flûte de Krishna. So this is in the whole universe, if we can listen everywhere, there is sound, so it is called the Flute of Krishna. Spiritual.
dans l'univers, nous pouvons écouter le son omniprésent, en fait, c'est la flûte de Krishna. So the first one is the peacock sound. Ah. Sound. Donc, le premier, c'est le son du pan. So the bull sound is double with accent. Donc, le son du buffle. The goat sound is E. Le son de la chèvre. Deer sound, the deer sound is E. Le son du daim, de la biche. Enfin, You know, this fact of the acoustic roots is that everything has a sound. For us, maybe inaudible, but everything has a sound. tout a un son, même si pour nous, il est peut-être inaudible. It's every action that we do has a sound. Chaque action que nous faisons a aussi un son. An example, when we walk, there is sound of the, you know. Quand nous marchons, il y a un son. So the cuckoo sound is U. Et donc, le son du coucou. Donkey sound is U. Le son de l'âne. Elephant sound is Ri. 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 This is a vowel. Ri. This letter Ri. It is a vowel. When it goes between two consonants, it becomes a vowel, like Ri. Et donc, le son de l'éléphant, Ri, alors en fait, c'est une voyelle quand elle est présente entre deux consonnes, pas en sanskrit. Then we have the Om sound, Om of the creation. It is Ri, Ri. You pronounce Ri, Ri. Et donc, le son de Om de la création. And then when the Kundalini wakes up and goes up, the sound is hum, sound of Kula Kundalini lifting. Donc, le son de la Kundalini qui s'élève, And the acoustic root is Liri. Et la racine acoustique est Liri. And here there is a mistake because the 10th is, this is fat. The sound is fat. It means to put a theory into practice. It is Liri, Liri. Yeah, it is Liri, Liri. Donc, ça c'est mettre une théorie en pratique. Ah. Okay. Then expression of worldly knowledge, it is It means people have knowledge about the world. The sound of that propensity, it is Et donc, le son correspondant à la propension, la dernière expression de la connaissance mondaine. Then number 12 is well-being in the subtle sphere. It means is I. The sound is I. The vowel is I sound. It means when somebody has the wish of well-being for the human beings, for the universe, you have the well-being in the subtle sphere. You have this attitude that you want the well-being. Mentally, you have this wish for the universe, for the people, for everybody, for all the creation. You have this desire of well-being. Donc, c'est le désir de bien-être pour tous, dans la sphère subtile. The number 13 is performing good deeds. Some people like to perform. They have their nature is to do good action, and this sound, it is O. Faire de bonnes actions, certaines personnes ont cette propension, cette tendance à faire de bonnes actions. And surrender to the supreme is Au. Au. L'abandon. Another vowel, diphthong. L'abandon au suprême.
this chakra has only one negative, only one negative expression is ang. Ang means you reject something or somebody. You reject. Et donc, l'expression répulsive, le fait de rejeter quelque chose. And then the last one is sweet expression. Ah. Et à l'opposé presque, l'expression de douceur. Okay. So then, very interesting that the first ones, the 7 first ones, it is like the octave, the 7 notes of the maybe Pretty Lata, you know better than me. Sa, ra, pa. Can you tell them? You mean this Namaskar Didi? You mean the musical scale? No, not do, re, mi, fa, sol, la, si. I want Pretty Lata. Yes. Pretty Lata. Yeah, that is sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Sa, no? Sería the Sa, octave. it is start. It is coming again. Sa, re, ga, ma, pa, dha. Then again sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Sa, Okay. sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Yeah. So actually, Lord Shiva gave we owe to him the octave that it is used in the West, but actually he created many ragas and raginis. Like we know of one musical octave, and we can create so many diversity to create beautiful music. But he created, for example, many ragas or raginis. Ragini is the feminine aspect of raga, and one raga, it is one scale composed of many scales. So there is a great variety in the composition, in the possibility of the melodies and the beauty of the music. And also people that can imitate or manage or control these ragas, they can do for example, in some place it has not rained for a long time. So the person will sing this raga and will provoke rain, for example. Can you translate, Mahadeva? A little bit. Okay, sorry, I forgot. Donc, oui, on doit à Shiva le développement d'une partie de la musique avec l'octave et beaucoup de raga et ragini, des chants. Et ceux qui maîtrisent la maîtrise des sons étaient capables même de faire pleuvoir, en fait, chez Shrii. Grâce à certains ragas. Et ragini, c'est le féminin de raga. Is that what you said, Didi? Yes. Yeah. And also, like each note has it is emanating a vibration. And the first note would be, this is simply, it is a vibration. The second one emits relief. The third, calmness. The fourth, peace. Donc, ça, c'est selon différentes vibrations qui émanent chaque note. Les vibrations, le soulagement, le calme, la peace, paix. Jubilant. Jubilation, oui. Sweetness. La douceur. Tender longing. Et un désir tendre. Okay. So this this I will give you a little happiness. I translated. I don't know if it is Shiva. See, you can read this directly, Mahadeva. Donc Shiva, le père du tantra, Shiva a découvert 16 propensions subtiles au niveau du Vishuddha Chakra
et a également découvert que les 16 sons des voyelles étaient les racines acoustiques de ces propensions. Afin de rendre les sons plus mémorables pour les personnes, il les a nommés d'après les animaux qui produisaient des sons similaires. Mais en ce qui concerne chaque propension, la propension a peu de rapport, voire aucun, avec les caractéristiques essentielles de l'animal correspondant. Car après tout, il s'agit de propensions subtiles que les animaux n'ont pas, ou n'ont que sous une forme très peu développée. Alors, comment comprendre quelle est la propension qui correspond à chaque racine acoustique? Eh bien, si j'ai bien compris, ces propensions sont... Okay, I already explained that, no? So now we come to the sixth chakra. Donc ça, on l'a déjà expliqué avant, et là, on arrive au 6e chakra. So the sixth chakra has 2 petals. Qui a 2 pétales. And this chakra, you know, because it's the seat of the mind, so it is the command. Et le 6e chakra, donc, qui est le siège de l'esprit, donc commande. And it is beyond all the factors and colors. Il est au-delà de tous les facteurs et les couleurs. So it means, you know, before the other ones were the different factors, and this one is beyond the factors. Les chakras du dessous correspondent aux différents facteurs, et celui-là est au-delà des facteurs. So the right petal controls the mundane knowledge. Le pétale droit contrôle la connaissance. You mean right or left, Didi? No, this is the right. It is like you are looking, you know, right. It is the right side. Donc ça, c'est le côté droit, en fait, si on passe derrière la personne, on va dire. La connaissance mondaine. Yeah. You finished? Yeah. And this controls the spiritual, you know, the spiritual knowledge. Et le pétale gauche contrôle la connaissance spirituelle. So, if a human being has done good actions in life, donc, si un être humain a fait de bonnes actions dans sa vie, and in this life has not been able to become one with the goal, et s'il n'a pas pu devenir un avec le but, so next life, the person will be born as a human being. La vie suivante, il renaîtra, se réincarnera sous forme d'être humain également. It means this person has done good actions, so the left petal will be bigger. So next life, the person will be born as a human being. Il a fait des bonnes actions, et donc le pétale gauche sera plus important et il naîtra comme être humain. But if the person has done very many evil actions, mais si la personne a fait beaucoup de mauvaises actions, then the right petal becomes bigger. Le pétale droit deviendra plus grand. And the person next life may be born Et as an animal. À sa vie suivante, cette personne peut-être se réincarnera comme un animal. It means it degrades. Donc il y a une dégradation. So also it is possible that both petals develop very much, and so next life the person can become omniscient, can become spiritually elevated, more elevated. Yeah. Et si les deux pétales se développent tous les deux beaucoup, il est possible que cette personne, à la vie suivante, se devienne omniscient, élevé spirituellement. So our goal is not to become omniscient. Et notre but n'est pas de devenir omniscient. And it is to become one with the Supreme Consciousness. C'est de devenir un, de fusionner avec la conscience suprême. So the persons that become omniscient, then,
you know, by the age of 13 years old, they already, they may develop spiritually very much. La personne qui devient omnisciente peut donc se développer beaucoup spirituellement. Or Ou if they don't go, it is, okay, let's leave it like that. Let's leave it in a positive way. It means they cannot adjust to this world, so they become hermitines. Means they go to the mountain and they live, you know, a life of meditation. Yes. Peut-être qu'ils ne pourront pas s'adapter au monde et partiront vivre comme des ermites en fait pour dédier leur vie à la méditation. So if somebody has reached this point in one life, so in the next life can reach the goal very quickly also. That is donc, quelqu'un qui a développé ce niveau dans sa vie, la vie suivante pourra aussi atteindre son but, le but très rapidement. So this mundane knowledge, it is representing with Ka, and this spiritual knowledge, it is represented with Ha. Donc la connaissance mondaine est représentée par Ka et la connaissance spirituelle par Ha. And the sound of the root, the sound of the Agya Chakra, it is Tang. Donc, la racine acoustique du Agya Chakra, Tang. And now we come to the last chakra, which is the Sahasrara Chakra. Dernier chakra, le Sahasrara Chakra. Already we explained before, this is in Spanish anyway, 1,000 petals. And here, 1000 pétales. So here, devotion and surrender predominates. Donc ici, la dévotion et l'abandon de soi, en fait. I explained before that 50 propensities, internal and external, makes 100 plus 5 sensory and 5 motor organs, it makes 1,000 petals. Donc pourquoi 1000? Parce que, comme on l'a expliqué, il y a 50 propensions au départ exprimées de manière interne, externe, et via les organes sensoriels et moteurs, et donc si on multiplie tout, on arrive à 1000. So actually, it is not explained here, but within the 7th chakra, it is the Guru Chakra. Et à l'intérieur de ce 7e chakra, c'est le Guru Chakra, le chakra du Guru. So, if we reach the Guru Chakra, we reach the unit soul. Si nous atteignons le Guru Chakra, nous atteignons l'âme unitaire, l'âme individuelle. So, to reach the Sahasrara Chakra, et pour l'atteindre, which is merged in the Supreme Consciousness, qui correspond à une fusion avec la conscience suprême. We need the grace of the Guru, we need the grace of God. Nous avons besoin de la grâce du Guru, ou de la grâce de Dieu. So now, this will be incomplete if we don't mention how to get this. Donc, ce serait incomplet si on ne mentionnait pas comment y arriver. So I will make very short because there is no time for so much today. But the steps to practice are, first of all, asanas. Donc, les étapes de la pratique, les points à pratiquer sont tout d'abord les asanas. So what asanas will do? The asanas will balance the hormonal secretions and they will make the mind and body in a good physical and mental balance. Donc les asanas vont permettre d'équilibrer les sécrétions hormonales
et de parvenir à un bon équilibre du corps et de l'esprit. But if you are not vegetarians, you can only practice 3 or 4 basic asanas. Et si vous n'êtes pas végétarien, vous ne pouvez pratiquer que 3 ou 4 asanas de base. Because if one eats meat and drink wine and all these kind of things, then the asanas will not do the expected benefit. Parce que si vous mangez de la viande, vous buvez de l'alcool ou des choses comme ça, les asanas n'apporteront pas des bénéfices concrets. So we should purify the body, the glandular system, so that our thoughts will go higher. Nous devons purifier notre corps, notre système glandulaire pour que nos pensées s'élèvent. So then we have the moral discipline, means yama and niyama. Donc, nous avons également la discipline morale, yama et niyama. So if you are interested, some of you may already know these things, but if you are interested, we can do in other moments, we can give detail, because each one of these is a separate class. Donc, si vous êtes intéressé, nous pourrons organiser d'autres cours parce que chacun de ces points mérite une classe, un cours à part entière. Then we have brahmacharya. Brahmacharya means we have to feel that everything is a manifestation of the Supreme. Brahmacharya, c'est le fait de sentir que toute chose est une manifestation du suprême. It is part of the moral discipline. Ça fait également partie de la discipline morale. So remember, yoga is practice. N'oubliez pas que le yoga, c'est la pratique. So every human being can become divine. Chaque être humain peut devenir divin. Then there is also, it is called here, offering of colors. What does it mean? Ici, il y a un point qui s'appelle l'offrande des couleurs. Qu'est-ce que cela veut dire? You know, in India, there is a festival of colors. You know, they throw each other water with color and powder, and they become very funny. That is the external offering of colors, but we are speaking about something else. Vous savez qu'en Inde, il y a une fête, la fête des couleurs, où chacun jette des couleurs sur tout le monde, en fait. Et c'est très, très coloré, mais c'est pas ce qu'on veut dire exactement. C'est pas extérieur. Yeah, like for example, no, we do some, after meditation, we sing something, and at the end, we offer a lotus or flowers of color, the color that we like more at that moment, that attract us more at that moment. So this, yeah. À la fin de la méditation, nous faisons cette offre de couleurs, des choses que nous aimons à ce moment particulier. So this means that we are offering all our thoughts, and then our mind becomes very pure because we surrender our mind, our thoughts, our feelings to the Supreme. So then our mind becomes clear and pure. Et nous offrons toutes nos pensées, toutes les couleurs au Suprême, et cela purifie notre esprit également. Now, breathing. La respiration. So breathing, you know, in the first lesson of meditation, there is the basic pranayama, inhalation and exhalation. Dans la première leçon de méditation, il y a un pranayama de base sur l'inspiration, l'expiration. And this helps to concentrate the mind because you are also repeating the mantra, so it purifies the mind. Il aide à concentrer l'esprit parce que nous... Not only the mind, every cell of the body is purified by meditation. Et à purifier l'esprit, chaque cellule du corps. There are some à travers la respiration. Donc. There are some pranayamas which are for health purposes.
Il y a des pranayamas qui sont pour d'autres buts, qui ont d'autres buts. Yes, health. Pour les buts de santé, en fait, de développer Yeah. la santé. But pranayama, like many people do, we do on the fourth lesson of meditation only. Mais le pranayama, nous le faisons dans la 4e leçon de méditation. Because before doing pranayama, the chakras have to be purified. Parce qu'avant de faire le pranayama, il faut que les chakras soient purifiés. You must have the mind purified with the mantras. Il faut que l'esprit soit purifié à travers le mantra. First, le mantra. second, third lesson is a preparation. Les premières leçons sont une préparation à ça. And we must be purely vegetarians. Et pour faire le pranayama, il faut être strictement végétarien. I know some people teach pranayama so much and then the people go out and smoke. My God. Je sais qu'il y a des gens qui enseignent le pranayama et ensuite les gens vont à l'extérieur et vont fumer une cigarette. So yoga is a spiritual science. Le yoga est une science spirituelle. Another point is self-suggestion or auto-suggestion. Notre point, c'est l'autosuggestion. It means you are repeating your mantra and you are thinking, you are feeling that you are the Supreme Consciousness. Vous répétez votre mantra et vous pensez, vous ressentez le fait que vous êtes la conscience suprême. So it says, what you think, so you become. Parce que ce que nous pensons, nous le devenons. And meditation twice a day, half an hour minimum each time, but during the whole day, your mind, whatever work you are doing, should be repeating your mantra. Et la méditation, c'est quelque chose que nous faisons 2 fois par jour, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir minimum. Mais pendant les autres périodes de la journée, il faut que notre esprit reste également répète le mantra pour rester concentré sur le cosmique. So then meditation is deep concentration. Donc, la méditation, c'est une concentration profonde. And so already about food, I said we have to become vegetarians. Donc, j'ai déjà dit que au niveau de l'alimentation, nous devons devenir végétariens. Because the human beings are not the graveyard of the animals. Parce que les êtres humains ne doivent pas être le cimetière des animaux. So we should take proper food for physical, mental, and spiritual development. Donc, pour un développement physique, mental et spirituel, il faut une alimentation végétarienne. So before my initiation, I come from Argentina. I used to eat meat twice a day. Avant mon initiation, je viens d'Argentine et j'avais l'habitude de manger de la viande 2 fois par jour. But when I went to the first gathering, I translated the Acharya lecture about why to become vegetarian. Et à ma première réunion, enfin séminaire, j'ai traduit justement un texte, une conférence d'un Acharya qui expliquait pourquoi devenir végétarien, pourquoi être végétarien. So the first month, instead of eating meat 60 times, I ate only 4. Et donc le premier mois, au lieu de manger de la viande 60 fois dans mon mois, je mangeais 4 fois. And now it is already 47 years and a half that I am a vegetarian. Et maintenant, ça fait plus de 47 ans donc que je suis végétarienne. Okay, and this is the last slide that I explained. C'est la dernière diapo. So the thing is, Kundalini is
in the first chakra, no? La Kundalini est donc au niveau du premier chakra. So when we are progressing, the Kundalini will go to the second chakra. Donc, au fur et à mesure que nous progressons, la Kundalini va s'élever jusqu'au deuxième chakra. And the person will feel, I exist. And God or Supreme Consciousness also exists. Et là, le sentiment de la personne, ça va être que j'existe et Dieu existe également. So when we reach the third chakra, one can feel that he's so close to me that we are almost in contact. Quand on atteint le troisième chakra, on va on va sentir qu'il est très proche de moi, presque en contact. And so when we reach the fourth chakra, that is the third stage of the spiritual realization, Quand on atteint le quatrième chakra, le troisième stade de la réalisation spirituelle, the feeling is feel direct contact. It is like if you are embraced by this consciousness. on a un sentiment de contact, d'être en contact direct, on se sent embrassé par la conscience suprême. When you reach the fifth chakra, the feeling is I and he are one. Au cinquième chakra, on a le sentiment que que moi et lui sommes un. Moi et la conscience sommes un seul. It means it's like you are embraced, you are like one, but you are two still. Au chakra juste dessous, on se sent embrassé, mais en fait, il y a toujours la dualité. And when we reach the sixth chakra, et quand nous atteignons le sixième chakra, I don't think anymore I am Didi. I think I am Brahma. I am that Brahma. I am that consciousness. Je ne pense plus être... il n'y a plus le sentiment d'être un individu. Je suis en fait la conscience. Je suis Brahma. And when you reach the last point, et au dernier stade, au dernier point, there is no more feeling of I. This feeling disappears. Il n'y a plus de sentiment de je du tout. And only there is existence. You have merged in the infinite. Il y a simplement l'existence, le fait d'avoir fusionné avec l'infini. So these stages of realization are 6 stages of realization. Donc ces 6 stades de réalisation. One can feel one and come back to normality and work and then like this until one day one will reach and merge for eternity. On peut avoir ces expériences et revenir à la réalité, on va dire, et travailler dans le monde, et puis un jour on atteindra ce dernier point. So this is called yoga. Et cela, c'est le yoga. And the name of our association is called Ánandamárga, the path of bliss. Et donc le but de notre association, c'est Ánandamarga, c'est le chemin de la félicité. But Ánandamárga is more than an association. Mais Ánandamarga est davantage qu'une association. The philosophy, the ideology means la philosophie, l'idéologie. Is like if the universe is represented by a circle. Si on représente l'univers par un cercle. And Brahma is the nucleus. Et Brahma est le noyau. Yes, Brahma, the supreme consciousness, is the nucleus, and the universe is, of course, the manifestation of Brahma. Et l'univers lui-même est la manifestation de Brahma. So another name for Brahma is Ananda or bliss. Un autre nom de Brahma est Ananda, ou la félicité. And here, this
angle of 360 degrees, we are a little point here. Et ici, nous sommes un petit point sur cette circonférence de 360 degrés. So then we are very many individuals and find many differences. Nous sommes une multitude d'individus avec tous nos différences. But when we move towards the nucleus, we'll become universal and we merge in the nucleus. So this is called the path, the marga. Mais quand nous avançons vers le noyau pour fusionner avec la conscience suprême, c'est ce qu'on appelle le chemin. Donc, so I will invite you now, in order, if you like to open your mics and you want to ask questions, you are very welcome. Donc, si vous voulez ouvrir vos micros et poser des questions, vous êtes les bienvenus. If there is no question, they say, everybody understood everything or nobody understood anything. Et s'il n'y a pas de questions, alors peut-être que tout le monde a tout compris ou personne n'a rien compris. Didi, there's a question from Alexandra in the conversation. She wrote a question. Okay, let us see what is the question about. Why is it important to know all these sounds for each breathing? Pourquoi est-il important de connaître tous les sons pour chaque breathing? No, you don't need to know. Non, vous n'avez pas besoin de savoir. You don't need to know any of this theory. You only need to do meditation and to know what is your goal in life. Vous n'avez toutes ces explications théoriques, vous n'avez pas besoin de les apprendre. En fait, vous devez simplement pratiquer la méditation et connaître votre but dans la vie. But some people need to be incentivized to awaken their interest, their curiosity, so you need the theory. Tantra, yes, translate that, please. Mais la théorie, en fait, parce que certaines personnes ont besoin d'explications pour se motiver, pour connaître les choses, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. To go by car, today you use the GPS, no? Pour aller d'un point à un autre en voiture, aujourd'hui, vous utilisez un GPS. And then the GPS is telling you are here, now you are there, you are here, you are there, then you reach, no? Et le GPS vous dit, vous êtes à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et finalement vous arrivez à votre but. So according to person's nature, some people say, I want initiation and do meditation, I don't mind the theory. Et selon la nature des personnes, certains diront que je veux me faire initier, pratiquer la méditation et je n'ai pas d'intérêt pour la théorie. But this is spiritual knowledge. Mais c'est de la connaissance spirituelle. This intellectual thing awakens your feeling that why I have to do meditation, for what reason. Cette connaissance théorique éveille le sentiment de pourquoi je dois faire la méditation. Pour quelle raison? There is another question here. Yeah, you have said meditation twice a week, 30 minutes. It's not twice a week, it's twice a day. It is difficult at the beginning. What can you advise to begin with? 10, 15 minutes? To begin with means get up earlier in the morning and do meditation twice a day. Because if in the beginning you will start to say, oh no, tomorrow will never come. Pour commencer, il faut prendre les habitudes de se lever un peu plus tôt pour faire la pratique de méditation. Et si on repousse à se dire non, ce sera demain, ça ne se fera jamais.
you can start by 15 minutes, but the mind takes 15 to 20 minutes to start to concentrate. So Vous pouvez commencer, yeah. vous pouvez commencer par 15 minutes, mais le problème, c'est que l'esprit a souvent besoin de 15 minutes, 15-20 minutes pour commencer vraiment à se concentrer. But it's better to do little than do nothing. Mais il est mieux de faire peu, 10-15 minutes, que de ne rien faire. In the morning, you get up early, you take shower, and you sit for meditation. And in the night, before eating or before sleeping, again, you do meditation. Le matin, vous vous levez, vous prenez votre douche et vous faites la méditation. Et le soir, avant de manger, vous faites de la méditation. Any other question? I think there is more question there. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Didi, maybe you could talk a little bit about meditation for people who are not yet initiated. Okay, sure. Okay, thank you. Yes, we will do now. We will learn a spiritual dance, and then if you don't want to dance, you can sing. But then we'll do. I'm preparing here. You can see this slide to do a very simple meditation. Maintenant, nous allons faire une danse, en fait. Si vous ne voulez pas danser, vous pouvez juste chanter. Et en fait, Didi prépare aussi une slide pour une forme de méditation simple. I will suggest, you know why we sing or dance before meditation? Because we sing this universal mantra, Baba Nam Kevalam. Means, Pourquoi est-ce que nous chantons ou dansons avant la méditation? Nous chantons ce mantra Baba Nam Kevalam. This is the meaning in French. Et donc sa traduction, sa signification, c'est je ressens la conscience cosmique tout autour de moi. Because this mantra prepares the mind for meditation. Okay, you may not do the dance today, but we can sing the dance. We can sing this universal mantra. Would you like to try? Parce que ce mantra donc, prépare l'esprit à la méditation. Would you like to try? Est-ce que vous voulez essayer? Oui, moi j'accepte. Bharati, would you like to play some nice kirtan? Yes, I can do that. Okay, so we will sing for 15 minutes. Okay. On va chanter pendant 15 minutes. And then we will do meditation for another 15 minutes. And then we are free to go home to take rest and come back 4:30. Et donc après, nous ferons également 15 minutes de méditation. Et puis, nous sommes donc libres pour le repas et invités à revenir à 4h30. I will tell you the program this afternoon, 4:30. Dada will give a very interesting lecture or talk, and also at the end can be discussion. It is called The Future of Civilization. It's very interesting. And after that, those who like, they can remain with us. We will do half an hour this spiritual mantra and half an hour meditation. We will repeat that 2 times. And then it will be like, after the lecture, it will be 2 hours. Meditation, dance, meditation, and at the end, we will talk a bit more, and then we'll finish the day. So after the lecture in the afternoon, if you like to stay, you are all very welcome, okay? Et donc cet après-midi, à 4h30, il y aura d'abord Dada qui va nous donner un cours, une explication sur le futur de la civilisation. Après, il y aura une petite séance de questions aussi. Et puis ensuite, nous ferons un cycle
de chant kirtan et de méditation, donc une demi-heure de kirtan, une demi-heure de méditation que nous referons 2 fois, donc 2 heures en tout pour ceux qui souhaitent. Et voilà. Okay, so we will sing maybe 10 minutes instead of 15 so that people don't get, first time 10 minutes is enough of kirtan, your nice kirtan, then we'll do meditation, guided meditation, okay? Okay, should I show the dance before? Yeah, yes, you can show if anybody likes to dance, that is fine. You can show. Yes, please. You can open your camera. I don't know if you're seeing me. Are you seeing me? Okay, I think now, yeah, I know we don't see you. We see the show. No. And now? Now? Now, yes? No, No. we see the Oh, no. flow only. Oh, sorry. I'll try to change this. OK. Alors, la danse, c'est pour ceux qui veulent danser pendant le mantra. On a les mains jointes devant la poitrine, c'est une option. Et on va donc taper l'orteil, le gros orteil au sol. Donc, à chaque fois à droite, à gauche, on peut taper l'orteil au sol. Et une autre option pour les bras, c'est de les lever comme ça, les bras ouverts. Donc, l'idée, c'est qu'en tapant le gros orteil au sol, ça stimule la pituitaire. Show the steps. You should show the steps because they have not seen the steps. No? Okay, so... Yeah. It's hard to show. Donc, si vous voulez bien, c'est le gros orteil, il touche le sol à chaque fois. Le pied vers l'arrière. Hop, hop. Okay. Voilà, ça aide à rentrer dans le mouvement.
Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam. Maintenant, Mahadeva, can you translate, please? So now we will do some meditation. Donc nous allons faire une petite méditation. Please sit down in the position of meditation with the legs crossed. Donc asseyez-vous en position de méditation avec les jambes croisées. And also the hands, you know, the hands in this position on your lap. Les mains l'une sur l'autre, donc sur votre au niveau du nombril, enfin reposant sur les jambes. And when you inhale, repeat Bhavanam. Et quand vous inspirez, répétez Bhavanam. And when you exhale, repeat Kevalam. Et quand vous expirez, Kevalam. Breathing is always through the nose only. La respiration se fait toujours par le nez. And before repeating the mantra, please think that you are alone. Et avant de répéter le mantra, imaginez que vous êtes tout seul. And all around you is an ocean of consciousness, infinite consciousness. Et que tout autour de vous, il y a un océan infini de conscience. So now we start, and inhalation Bhavanam, exhalation Kevalam, and it means all around me is only infinite love. Bhavanam Kevalam means all is love. Et donc, nous commençons sur l'inspire Bhavanam, sur l'expire Kevalam, et nous imaginons que tout autour de nous, il y a de l'amour infini. Tout est amour autour de nous. Bhavanam Kevalam means je ressens la conscience cosmique tout autour de moi. Nous méditons pour 10 minutes.
Now we can open our eyes and we continue to feel love within and outside us.